Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. Bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1 où dans ce tutoriel vidéo d'informatique, je vais vous montrer comment vous pouvez télécharger, installer et utiliser des polices de caractères ayant trait à la fête de Noël. Et c'est après ça. Donc ici, on va se rendre dans notre navigateur, quel qu'il soit, et là je suis sur Dafonte. Et sur Dafonte, vous pouvez voir que vous avez donc différents types de polices de caractères, dont par exemple Déco. Et dans Déco, vous pouvez trouver des choses intéressantes. Par exemple, que vous pourriez utiliser pour Noël, dont Christmas Stars. Alors pour la télécharger, gratuitement à partir du site de Dafonte, vous allez appuyer sur télécharger et vous voyez que c'est gratuit pour un usage personnel. Vous avez un fichier zip qui est donc automatiquement téléchargé dans le dossier téléchargement puis dans le dossier compressed et on va lancer le téléchargement. Moi j'utilise mon logiciel exprès pour pouvoir le faire, mais vous aurez celui par défaut. Et donc on va continuer. Ici vous en avez une autre qui concerne la fête de Noël, c'est la Mat Pesta Natale. On peut aller la télécharger également. Et vous voyez que vous n'êtes pas limité en police de caractères parce que ici vous avez 25 polices de caractères par page. Or ici il y a au moins 111 pages pour ce qui est fantaisie et déco. Et donc si vous continuez, vous pourrez peut-être trouver des polices de caractères qui vous intéressent et que vous pourrez utiliser donc pour pouvoir faire vos propres créations. Donc je vous laisserai regarder parmi les 111 pages de la catégorie déco. Vous voyez que à chaque fois que vous cliquez avec le bouton gauche de la souris sur les pages, vous êtes dirigé vers donc les différentes polices de caractères qui pourraient vous intéresser. Mais il y a également, si on regarde sur la droite, des polices de caractères qui pourraient faire donc quelque chose d'intéressant pour Noël. On a dans les jeux, par exemple, des dessins dans les polices de caractères que vous pourriez utiliser pour mettre dans des créations que vous feriez pour Noël. Donc là, vous regardez, vous n'avez que 4 pages, donc là c'est vite fait, pardon. Donc vous pouvez regarder et vous pouvez trouver quelque chose d'intéressant. Regardez, donc ça c'est très bien. Donc on peut les voir assez rapidement puisqu'il n'y en a que 4. Et puis voilà, donc ici on a donc toutes ces pages là. Maintenant ce qui nous intéresse, et ça c'est vraiment très intéressant, vous avez une catégorie fête où vous avez Noël parmi d'autres fêtes importantes. On va aller donc sur Noël, et sur Noël on a 14 pages. Donc on a
Merry Christmas, ici, que l'on peut télécharger. Voilà. Ensuite, on a Christmas Carol, qui peut être intéressant, ou alors Evenly Christmas. Donc, Evenly Christmas me paraît pas mal, je vais la télécharger également. Et puis, vous en avez d'autres encore. Vous retrouvez une autre police de caractère qui se nomme Christmas Wish, mais qui n'est pas forcément la même que celle que j'avais tout à l'heure. Et puis, regardez, ça peut être très intéressant, surtout si vous les mettez en couleur par la suite. On va prendre American Christmas. Et puis, on va passer en revue les autres polices de caractère ayant trait à Noël. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez les sapins. Donc, on va prendre le Christmas TFB Christmas. Et puis, vous avez Christmas Ding Bang aussi, qui peut être très intéressant. Donc, on va aller télécharger. Voilà, vous avez ça sous forme de guirlande lumineuse, ce qui est très intéressant. On va le prendre également. Vous avez aussi la police de caractère avec les sapins. Là, vous avez encore des icônes ayant trait à Noël. On va le télécharger. On arrive à la 3e page. Et là, bon, c'est très intéressant. Là, vous avez aussi des snowflakes. Donc, je vais la prendre. Là aussi, vous avez encore des icônes. Là également. Donc, libre à vous de les prendre. Là également. Et puis on va passer vite en revue les différentes pages. Celui-là aussi m'intéresse. Et donc, là, on a encore des icônes. On va télécharger. Là, on a des snowlines, donc on a déjà utilisé tout à l'heure, donc c'est très bien. Vous pouvez les passer tout en revue, donc. Et on a un effet Christmas Candy qui paraît pas mal. Donc on va s'arrêter là pour les téléchargements. Et maintenant, je vais vous montrer comment les installer. Donc c'est simple, vous allez dans le dossier téléchargement compressed et vous allez ouvrir donc les différentes polices de caractère que vous avez téléchargées et vous allez les décompresser. Donc je vais faire un exemple pour une seule et vous ferez la même chose pour toutes les autres. Donc si vous avez 7-zip d'installer, vous allez donc l'extraire et là vous avez le dossier American Christmas qui s'ouvre. Là vous avez un fichier à lire avant toute utilisation. Voilà, donc on y va. Donc on va lire, c'est en anglais. Donc c'est très bien. On va commencer à installer. Et là on voit aussi des images. Donc on va commencer à installer une police de caractère. On va prendre celle-là. Et là vous voyez ce que vous pouvez faire avec.
il suffit, une fois qu'on a donc double-cliqué, d'appuyer sur Installer. L'installation se fait rapidement et lorsque je vais aller par exemple dans Word, que je vais rechercher ici, je vais prendre un document vierge et je vais aller rechercher la police de caractère qui se trouve ici. Et je vais taper des lettres. Alors là, pour le moment, c'est petit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre dans une taille suffisamment importante pour pouvoir bien voir. Donc, on sait que le A correspondra à ça, le Z à ceci, le E à ceci, le R à ceci, et le T à ce sapin, Y, U, I, O, P. La touche avec l'accent circonflexe et les trémas ne marche pas. La touche, je vais recommencer. Si la touche avec les trémas fonctionne, mais pas pour des icônes, on va prendre la touche avec le $, les livres sterling, non plus, la lettre Q, le S, le D. Alors maintenant, vous pouvez très bien mettre en couleur en sélectionnant l'icône et en allant le mettre dans la couleur que vous désirez. Et donc c'est très intéressant. Maintenant, vous pouvez aller télécharger une autre police de caractère pour pouvoir écrire. Donc on va retourner dans Compressed et on va prendre par exemple Merry Christmas. On fait la même chose, 7-zip, extraire vers Merry Christmas. Donc Merry Christmas se trouve ici. Je double-clique pour ouvrir le dossier. Je peux lire la licence également. Donc vous irez lire. Là, vous avez des exemples de drapeaux. Donc ça peut être intéressant si vous voulez envoyer les vœux à vos connaissances. Et puis là, on va donc installer l'un des deux ou les deux. Voilà. Très bien. Et j'installe. Et maintenant, lorsque je retourne dans Word, je vais me mettre au début, là, et je vais rechercher la police Merry Christmas. Donc par ordre alphabétique. Elle se situe ici. Et je tape Joyeux Noël 2023. Alors quand je tape les chiffres, c'est bizarre, on n'a pas donc les chiffres. Donc ça peut être un petit peu déstabilisant, mais c'est pas grave. Dans ce cas-là, vous allez prendre une autre police de caractère, par exemple celle-ci, et puis vous tapez votre texte. Voilà. Maintenant, pour que tout ça rentre dans une seule ligne, on va se mettre par exemple en 48, ou alors vous pouvez utiliser des tailles de police intermédiaires. Par exemple, on peut mettre 56. Et après, libre à vous de mettre en couleur, par exemple, la première lettre en vert, la deuxième
en rouge, la troisième en bleu, et ainsi de suite. Voilà, l'information est terminée. Vous savez comment télécharger, installer et utiliser des polices de caractères ayant trait à Noël. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications. Partagez et commentez autour de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle formation vidéo sur ma chaîne. Merci à vous.